Gloire à Jésus. Oh, merci Seigneur. Bénis ta parole. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Restons debout s'il vous plaît. On va lire la parole dans le livre de Exode chapitre 34. Exode 34, le verset 12 et le verset 13. Exode 34, verset 12 et 13. Il est écrit: garde-toi de faire alliance avec les habitants du pays où tu dois entrer. De peur qu'il ne soit un piège pour toi. Il ne soit un piège pour toi. Au contraire, vous renverserez leurs autels. Vous briserez leurs statues. Et vous abattrez leurs idoles. Vous abattrez. Abattre. Leurs idoles. Je répète le verset 13. Si tu as ta Bible, j'aimerais que tu lises ça à haute voix. Au contraire. 1, 2, 3, allons-y. Au contraire, vous renverserez leurs... Durant ces 30 jours, on va renverser leurs autels. Vous briserez leurs statues. Leurs statues seront brisées. Et vous abattrez leurs idoles. Leurs idoles seront abattues. Non, ton amen ne me convient pas. Mettez-vous s'il vous plaît. Le deuxième texte, on va lire ça après. Notre thème, durant tout le 30 jours, est intitulé « Briser les autels sataniques qui troublent ma famille ». Plusieurs familles sont troublées par les autels sataniques. Et le message des autels actuellement est prêché un peu partout, au point que ça provoque beaucoup de controverses. On se retrouve avec deux camps. Deux camps extrêmes. Le premier camp, c'est le camp qui dit que nous sommes sauvés et nous sommes en Christ. Nous ne pouvons plus être sujets à des autels sataniques. Et le verset phare de cette position, c'est Romains chapitre 8 verset 1, qui dit: il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Et donc ils disent: il n'y a plus de condamnation. Un enfant de Dieu n'a pas de condamnation. Il ne peut pas être lié. Il ne peut pas avoir des problèmes spirituels parce qu'il est en Jésus. Et de notre côté, nous avons un autre camp extrême qui dit non. Même si tu es en Jésus, tu peux avoir des liens, tu dois avoir des blocages, tu peux avoir des démons, et il faut chasser les démons tous les jours, couper les liens tous les jours. Il faut, c'est tous les jours où les sorciers nous attrapent, nous attaquent, nous oppressent, nous oppriment. Et donc, ça a engendré un christianisme paranoïaque.
où on voit les fantômes partout. On voit des sorciers partout. Où on voit les démons partout. Quand une sauterelle passe, au nom de Jésus, vous n'allez pas m'avoir. Je vous lis, je vous enchaîne. Je suis allé un jour dans une maison pour visiter une dame qui était malade. Et quand j'entre dans sa maison, elle me dit, oh, je suis très content, homme de Dieu. Alors prions. Il dit, Seigneur, je te rends grâce pour la visite de ton serviteur. Je prends autorité sur tous les démons qui l'ont poursuivi en ces lieux. Les démons de poursuite, les démons de réclamation qui sont venus ici en fait d'envoûter ma maison. Je les lis, je les ferme, je les emprisonne. J'ai dit, moi, je suis venu dans cette maison. Les démons qu'il y a ici, même tu ne les chasses pas. Vraiment... Et donc ça crée un évangile de paranoïaque. Dans toute la Bible, il faut trouver un démon quelque part. Et ça aussi, c'est un déséquilibre. Et l'autre côté ici, ça crée un évangile léthargique. Des gens qui vivent une léthargie spirituelle. Ils se disent, même si je n'ai pas prié, il n'y a rien qui va arriver. Même si ça, je tombe dans les péchés, Jésus-Christ est déjà mort sur la croix pour moi. Il n'y a plus de condamnation. Alors il ne faut pas me juger, car le jugement est déjà tombé sur Jésus. Satan a été déjà vaincu. Il n'y a plus rien. Dans la vie, quand tu veux marcher avec Dieu, il faut être équilibré. J'ai dit, il faut être équilibré. Alléluia. J'ai prêché le message de 21 lois sur les 21 lois irréfutables du combat spirituel. C'était pendant le confinement et je crois que si Dieu me le permet, avant, peut-être d'ici demain, je vais recommencer cela pour vous qui n'aviez pas suivi, afin que vous puissiez être en alerte sur certaines vérités spirituelles. Prêcher le combat spirituel, ce n'est pas renier le message de la grâce. Ce n'est pas renier la victoire de Jésus-Christ sur la croix. Et prêcher la grâce ne doit pas non plus effacer la responsabilité des enfants de Dieu à combattre dans le monde spirituel. Car dans les deux positions, nous avons des textes qui peuvent appuyer la position de chacun. Est-ce que maintenant ça se divise? Non, ça se complète. Car c'est d'ailleurs le fait d'être en Christ qui te donne la possibilité de combattre. Car un païen, un homme qui n'a pas Christ en lui, ne peut pas faire le combat spirituel. Parce que lui, c'est un assujetti. C'est un esclave. Un esclave ne va pas livrer un combat. Voilà pourquoi en Égypte, Dieu n'a pas permis que les enfants d'Israël puissent livrer bataille. C'est l'Éternel lui-même qui a renversé les dieux égyptiens, qui leur a donné la liberté. Mais une fois libre, il devait maintenant faire la guerre. J'en parlerai peut-être à partir de demain. Dans ce texte que vous lisez, Dieu est en train de parler à Moïse. Je ne veux pas aller plus haut parce qu'il y a des paroles dangereuses que je ne veux pas toucher. Sinon, je risque de ne pas prêcher. Dieu parle à Moïse. Et quand il finit de traiter alliance avec Moïse, il lui dit ceci: je chasserai devant toi les Amoréens, le Cananéen, les Étiens, les Phérésiens, les Éviens et les Jébusiens. Il lui dit,
garde-toi de faire alliance avec les habitants du pays où tu dois entrer, de peur qu'il ne soit un piège pour toi. Dieu est en train de reconnaître un fait, c'est qu'il y a 7 nations à Canaan. Ils ont leurs dieux, ils ont leurs hôtels, ils ont des pouvoirs avec eux. Ce qui est bizarre. Mes fils, écoutez-moi, c'est grave. Lorsque tu étudies ces textes, c'est comme si ce n'est pas ça, mais c'est comme si Dieu est en train d'avouer que le contact de quelqu'un qui a l'alliance avec Dieu n'influencera pas celui qui est en alliance avec le diable. Au contraire, il est en train d'avouer que le contact de celui qui a Dieu avec celui qui est avec le diable, c'est plutôt celui qui est avec le diable qui va influencer celui qui est avec Dieu. Come on, my daddy. Je ne suis qu'en train de réfléchir sur ce texte. Il lui dit, garde-toi de faire alliance avec ce peuple que tu vas trouver. Il dit, non pas que de peur que toi tu puisses les influencer à m'adorer. Non. Il leur dit que de peur que eux ne soient un piège pour toi. Parce que si tu t'associes avec eux, c'est eux qui vont t'influencer. C'est un principe naturel. Un fruit pourri parmi 1000 fruits mûrs et en bon état, 1000 fruits en bon état n'influenceront jamais un fruit pourri. C'est plutôt un fruit pourri qui va être en train d'influencer les bons fruits. Et Dieu leur dit, il y a une forte capacité de nuisance qu'il y a dans le monde des ténèbres. Pourquoi? Parce que le diable est rusé. Le diable sait comment séduire. Le diable sait comment, avec des enseignements pervers, dérouter ceux qui sont dans la bonne voie. Alors Dieu dit, il n'y aura jamais un traité de paix avec les adorateurs de faux dieux. Il dit au contraire, lorsque vous entrerez dans leur pays, vous trouverez 3 éléments. 3 éléments. Le premier élément que vous trouverez les hôtels. Le deuxième élément que vous trouverez des statues. Le troisième élément que vous trouverez des idoles. Dis avec moi hôtel. Non, dis-le bien, hôtel. Statue. Idole. Dis encore hôtel. Statue. Idole. Les idoles, c'était des images taillées. Des dieux qui étaient placés dans des temples afin que tout un peuple puisse les vénérer. Généralement, c'était des images imposantes, fait en pierre taillée ou en bois. Mais généralement c'était en pierre. C'était des grandes sculptures qui étaient faites de manière méticuleuse, mais c'était une représentation d'une divinité qui était adorée. C'était ça, une idole. Une idole. Alléluia. Une représentation. Par exemple, Baal avait plusieurs représentations selon les nations, mais parmi lesquelles il y avait ce qu'on appelle aujourd'hui l'image de Baphomet. Un bouc
le visage d'un bouc avec le corps d'un homme. À l'époque de la Babylonie, c'était ça qui représentait le dieu Baal. Dans notre pays, c'était un grand taureau avec des cornes. Il y avait plusieurs idoles que l'on façonnait. Il y avait par exemple les idoles d'Astarté qui étaient faites en pierre et en ayant l'image d'une femme géante, mais très belle. Il y avait des images de dieux qu'on appelait Dagon, des images qu'on appelait des gens qu'on appelait Chemosh. Plusieurs dieux. C'était des êtres spirituels qui avaient des représentations dans le monde des animaux, dans le monde des astres. Quand ils entraient en contact avec les êtres humains, les yeux spirituels de ces êtres humains s'ouvraient et ils avaient une image, une contemplation de cette divinité-là. Alors, ayant l'inspiration, ils faisaient des sculptures, des grandes sculptures qui devenaient un point de contact, qui devenaient le reflet de cette divinité-là. Et généralement, lorsque la statuette était faite, la divinité y mettait son empreinte afin que le culte qui était fait devant l'idole soit réellement orienté vers cette divinité-là. Ce n'est pas mon enseignement d'aujourd'hui. Je veux juste que tu comprennes. Deuxièmement, il y avait les statues. Les statues maintenant, c'était des petites sculptures. Généralement en bois et quelquefois en pierre et même en différents métaux. Mais généralement des statues, c'était des petites sculptures qui étaient souvent des représentations minimales des idoles. L'idole était en grand, mais la statue était un peu plus petite. Et la statue, tu peux le poser dans ta maison, tu pouvais le poser dans un coin. Tu n'as peut-être pas assez de moyens pour faire l'idole, alors tu fais la petite statuette. Et généralement, les gens les avaient dans les amulettes, ils les avaient dans leur maison. Vous allez voir par exemple l'histoire des téraphim. Le téraphim, ce sont des statuettes que Laban, le papa de Rachel, avait dans leur maison. Et Rachel, en suivant Jacob quand il fouillait, elle est allée voler les statues de son père. Et son père fâché va poursuivre Jacob en lui disant: mais si ton Dieu là est bon et que tu es parti, pourquoi as-tu volé mes dieux? Parce que la statue, aussi petite qu'elle pouvait être, avait réellement une valeur spirituelle au point d'incarner une divinité. Et quand vous allez dans nos cultures africaine, on a longtemps été dans ces choses. Dans les statues, il y avait des statues qui tout n'était pas sorcières ou démoniaques. Il y avait bel et bien des statues qui étaient culturelles, qui étaient simplement artistiques. Mais il y avait aussi et surtout des statuettes qui avaient pour but de culte. Quand vous allez en Inde, c'est là que vous trouvez le paroxysme de l'idolâtrie. Parce que dans chaque maison, ils ont des statuettes de plusieurs divinités. Il peut y en avoir 5, 6, 7, 8, 9, 10, selon les dieux qu'ils prient. Et on les avait aussi ici. Quand les religieux sont venus, bizarrement, ils ont dit que c'était la sorcellerie. Nos ancêtres ont accepté. Ils ont pris les statues pour brûler. Au lieu de les brûler, ils sont allés les exposer dans leur musée en Europe. Et ensuite, ils ont remplacé nos statues par la statuette d'une dame qui est de couleur blanche.
Elle est sainte, elle est vierge, mais les vôtres, comme c'est noir, c'est Satan, c'est le diable. Si les statuettes de nos ancêtres étaient le diable, cette là aussi, c'est une statuette, c'est aussi... C'est pas moi qui ai dit, c'est vous qui avez dit. On ne doit pas tromper les gens. On a juste remplacé notre sorcellerie et troisièmement, il y a les autels. Maintenant, les autels, ce sont premièrement les points de rencontre entre l'humain et le divin. D'entrée de jeu, vous devez comprendre. Le divin n'interagit pas n'importe comment avec l'humain. Le divin interagit avec l'humain sur base de deux facteurs principaux. Le premier facteur, ça s'appelle l'alliance. Le deuxième facteur, ça s'appelle l'autel. Quand je parle du divin, je parle d'un principe universel. Ça veut dire de toutes les divinités. Que ce soit notre Dieu, que ce soit le Dieu des nations, le divin n'interagit avec l'humain que sur base d'alliance et d'autel. Lorsque tu veux parler avec un divin, tu veux interagir avec une divinité, ça doit être fait sur une base légale, sur un contrat. Pourquoi? Parce que les divinités dégagent des énergies qui peuvent détruire l'humain. L'humain ne supporte pas la puissance que peut dégager une divinité. Et cette puissance est destructrice. Alors, il faut créer un cadre, un contrat qui permettra à ce que le divin soit contraint de traiter avec l'humain. Et ce cadre-là, ça s'appelle l'alliance. Et deuxièmement, il faut maintenant un lieu qui sera le point de contact, le point de rencontre sur lequel le divin sera en train de descendre. Parce que le divin ne descend pas n'importe où. Comprenez bien que je parle d'un principe universel. Remarquez très bien. Le musulman ne construise pas les mosquées n'importe où. Hein? Ils ne construisent pas n'importe où. Les catholiques ne construisent pas leur temple n'importe où. Remarquez bien, ils sont capables de laisser la ville, un endroit construit, où il y a le courant, où il y a l'eau, où il y a les infrastructures. Ils sont capables de laisser ça et d'aller dans un coin reculé. Il n'y a pas de courant, il n'y a pas d'eau, il n'y a pas des infrastructures. Mais ils peuvent aller là-bas et ils y mettent leur temple. Pourquoi est-ce qu'il faut seulement que ce soit là-bas? Parce que le divin ne descend pas n'importe où. Je prie que Dieu augmente ta spiritualité durant ces 30 jours ici. Que tu deviennes un homme ou une femme qui sera en mesure de sentir l'odeur. Zambazawa Harabadaya. Jacob est en train de fuir son frère. Il marche. Il arrive dans un coin. Dans ce coin-là, il se faisait tard. Il s'est dit, je vais dormir ici. C'était loose. Il dit que je vais dormir. Mais pendant la nuit, il fait un songe. Dans le songe, il voit l'échelle. Les anges montaient et les anges descendaient. Et Dieu était au-dessus et il lui a dit, je suis
terrible que Dieu avait choisi, comment est-ce qu'elle a été souillée, comment est-ce qu'elle avait été détruite, comment est-ce qu'elle avait été pervertie. Jésus dit, je vais te placer le combat. Ça ne sera plus un hôtel physique d'abord, ça sera maintenant un hôtel spirituel. L'hôtel ne sera plus un endroit, l'hôtel sera plus d'abord un lieu précis. L'hôtel, ça sera maintenant. Vous verrez désormais les anges monter et descendre au-dessus du fils. Jésus-Christ s'est établi lui-même comme étant l'autel sur lequel les autres vont commencer à monter et à descendre. Or, la Bible dit que Christ habite où? En nous. Si Jésus habite en soi, ça veut dire que désormais, l'autel de Dieu, ce n'est plus à Jérusalem, ce n'est plus à JLC ici. L'autel de Dieu, c'est dans ton esprit, Karabaya. C'est en toi. J'aimerais dire à quelqu'un, tu es un hôtel ambulant. Quand tu marches quelque part, tu es en train de trimballer un hôtel vivant. Quand tu arrives quelque part, tu es un aéroport sur lequel Dieu peut descendre. Quand tu es quelque part, tu deviens le portail. Tu peux faire descendre Dieu. Avant de parler du diable, laissez-moi d'abord parler de l'hôtel de Dieu. Je vais dire à quelqu'un que tel que tu es là, la Bible dit, ton corps, elle est le temple de Dieu dans lequel le Saint-Esprit habite. Si ton corps est le temple, ça veut dire que le corps est la partie extérieure. Ça veut dire que c'est le parvis. Ton âme est la partie intérieure, le lieu saint. Et ton esprit est la partie la plus intérieure, le lieu très saint. Or, nous savons que l'Arche de l'Alliance n'habitait pas le parvis, n'habitait pas le lieu saint, habitait le lieu très saint. Si ton corps est ton temple, le temple de Dieu, ça veut dire que ton esprit, c'est le lieu très saint. C'est là que Dieu habite. Je suis en train de dire à quelqu'un, tu es l'autel de Dieu. C'est dans cela que nous, chrétiens, nous sommes les plus dangereux. Parce que un occultiste, il a besoin nécessairement d'entretenir un hôtel physique, d'entretenir. Il doit aller dans le fleuve. Il est obligé d'aller à Himalaya pour faire des méditations, pour s'élever. Ils ont besoin des endroits et des lieux spirituels. Mais toi, je disais, mais toi, je disais, mais toi, Jésus dit, lorsque tu veux prier, entre dans ta chambre, ton Père qui est là, dans le lieu secret, et qui voit dans le secret, il te le rendra. Comme pour dire, il ne faut plus seulement aller à la montagne, aller en Israël ou aller à Himalaya. Il faut simplement entrer dans ta chambre. C'est quoi la chambre? C'est la partie intérieure de la partie intérieure de la maison. La maison est constituée de la cour, c'est le parvis. Et puis il y a le salon, c'est le lieu saint. Et puis il y a la chambre, c'est le lieu très saint. Jésus dit maintenant, lorsque tu veux prier, ne reste pas dehors. N'entre pas au salon, mais entre où? Dans la chambre. L'heure vient, et elle est déjà venue, où les vrais adorateurs adoreront le Père, non pas dans le parvis, non pas dans les lieux saints. Ils adoreront le Père en esprit. Entre dans le lieu secret. En d'autres termes, quand tu veux travailler spirituellement, il ne faut pas travailler dans le parvis, dans la dimension du corps, dans la dimension de l'âme. Il faut aller dans la dimension de l'esprit. Ah, si je parle à quelqu'un dit ça, c'est pas la nourriture pour les petits enfants. Tu risques de ne pas comprendre. Et avec moi, je suis l'autel de Dieu. Je suis l'autel de Dieu. Je suis le point de contact. C'est comme ça que
Je vais prendre ce mouchoir. Et puis je donne à quelqu'un. Il l'utilise. Et puis il est guéri. Pourquoi? Parce que le mouchoir est entré en contact avec moi. Moi, je suis l'autel. Et Dieu est sur l'autel. C'est là quand tu commences à comprendre ces choses. Ta spiritualité change. Ta spiritualité change. Le jour où j'irai en Israël, j'irai en voyage touristique pour aller visiter le pays de mon grand-père Abraham. C'est juste ça. C'est juste ça. Parce que je sais que le Dieu que je trouverai en Israël, c'est le Dieu que moi je vais amener là-bas. Quand je serai là-bas, je dirai Father, in the name of Jesus. Pourquoi? Parce que Jésus est l'autel de Dieu et il habite en moi. Bien-aimé dans le Seigneur, peu importe la force du diable, n'aie pas peur de lui. Que les sorciers ne puissent pas t'effrayer. Que les occultistes ne puissent pas te faire trembler. Que les marabouts qui travaillent avec ton patron ne te fassent pas peur. Car la Bible dit, petits enfants, je vous écris ces choses afin que vous ne craignez point. Car celui qui est en toi est plus grand que celui qui est dans ce monde. Oh mon Dieu, voyez la différence. Je sens que je suis en train de prêcher à quelqu'un. Est-ce que vous voyez la différence? Celui qui est en vous est plus grand que celui qui est dans le monde. Le diable n'est pas en quelqu'un. Le diable est dans le monde, dans des positionnements géographiques. Voilà pourquoi ils ont besoin d'aller en Inde. Ils ont besoin d'aller en Égypte. Parce qu'il n'est pas un, il est dans le monde. Ils ont besoin d'aller à Londres, dans des maisons mystiques. Mais vous, petits enfants, ne craignez point, car c'est lui qui est en... J'ai dit, il est en vous. Il est en vous. J'ai dit qu'il est en vous. Lorsque tu as compris, tu ne peux plus avoir peur. Tu ne peux plus avoir peur. J'étais en train de vouloir donner un témoignage. Mais je risque de créer un problème ici. Ceux qui étaient avec moi à Bokoro peuvent avoir le souvenir. Une sœur avait des fortes infections dans sa partie génitale. Pendant plusieurs années, elle souffrait beaucoup. Et un jour, elle est venue pour que je prie pour elle. Au lieu de prier, j'ai pris le papier mouchoir. Je lui ai dit, prends. Et j'ai donné des instructions prophétiques. Je ne vais pas te dire combien. Elle est allée avec. Elle a commencé à l'utiliser. Et elle, sa foi a exagéré. Chaque culte, quand elle venait, elle attendait que le culte se termine. Elle attrape les papiers mouchoirs. Elle rentre avec. Elle les utilise. Elle les utilise. Elle les utilise. Dans la vie, tout excès boutou. Un jour, elle décide d'aller voir le médecin pour qu'on puisse checker. Le médecin essaye de faire le doigté. Ça ne passe pas. Mais qu'est-ce qu'il y a? Il essaie vraiment de bien vérifier. Le médecin se rend compte que l'hyménée était revenue comme si c'était une fille de 12 ans. La fille est redevenue vierge. Cependant, elle avait beaucoup d'expérience avec les hommes. Ce n'est pas pour créer une doctrine. Mon papier mouchoir est un papier mouchoir comme tout le monde. Je n'essaie pas de te faire croire que je suis meilleur que toi. Si seulement toi aussi tu as la foi. Je dis, si toi aussi tu as ta foi, ta souillère là, ça peut dégager Dieu. Ton souffle peut dégager Dieu. Tes paroles peuvent dégager Dieu. Pourquoi? Parce que toi, tu es un hôtel. Un hôtel activé. Voilà pourquoi quand tu es enfant de Dieu, il faut te faire baptiser. Car lorsque tu deviens baptisé, tu entres, tu meurs. Et lorsque tu ressors, oh my God, tu ressors différent. Ton corps change. Ton corps devient un hôtel ambulant. Dis avec moi, je suis un hôtel ambulant. Donc, alianga dernier, banane dernier.
Ça va commencer comme possible. Vous voyez? Jésus dit, pardon, Osée chapitre 4, verset 6. 6, 4, 4, 6. Mon peuple, 6, 4, hein? Mon peuple, 4, 6. Ah, il y a comme le roi de 6. Osée 6, 4, 6, 6, 4. Ah, mon peuple périt, faute de. Vous avez Dieu en vous, mais vous courez derrière les hommes pour chercher à ce qu'il vous donne Dieu. Et à la place de vous donner Dieu, il vous donne des choses qui vous détruisent. Ce soir, c'était l'introduction. Que Dieu bénisse sa parole. Lève-toi, on va prier. Pendant 5 minutes, je veux que tu vibres comme jamais tu n'as vibré. Quand tu pries en esprit, tu es en train d'interagir vraiment avec le Saint des Saints. Que je suis tenté de changer mon enseignement et de vous enseigner des choses dangereuses durant cette semaine. Je réserve ça pour les gens de PDS. Yes. Niveau 2 et niveau 3. Aïe. Badaya. Come on. Il est gosso kataya. Come on. Balutura namagete. Avance. Yaya olamuki na butuko ataso kozo kende ko suba la kuto mande baya. Amen. Masendo bodono no mota. Amen. Librando sokote negaya. Baluanda bayagano. Balusunde bayakita. Le brutsa da baya. Tu n'es pas n'importe qui. Tu es un hôtel de Dieu. Dieu habite en toi. Dieu fonctionne en toi. Dieu opère en toi. Tout se passe à l'intérieur. Entretenir Dieu à l'intérieur. C'est lui qui vit en toi. Il est plus grand. Commence à battre les mains et commence à prier. Non, pas obligé de prier. Toi-même, begin to pray. Rasa kuntaleba kukulisi take. Yes. Ropopo soto tolo bukusikati. Rakusa tutu bukusikati. Leson toto bukusikati adi. Rakusati. 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 Ele soten kalikadika. Ropopo sukutu bukusikata. Rapapa sunta toto bukusakati. Osana Jésus bien-aimé. Osana Jésus. La puissance pour votre dominer, la force pour votre la tout il faut le loto qui m'a dit par tel notre du peuple par tel la sainte auto Malobroko de Bosakedeba, Mademele Contra, Masro Paradis, Lebroko Paradis, Masopa Libaya, Raba, Escopa de Gato, celui qui est à moi, plus grand, 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 celui qui est à moi, plus grand. Je suis les bloqués de je suis les bloqués de je suis le Père de Dieu. Je suis le Père de Dieu. Ne fera pas peur. Ne fera pas peur. Ne peut rien contre moi. Ne peut rien contre moi. Parce que je suis le Père de Dieu. Dieu habite en moi. C'est lui qui habite en vous. C'est lui qui est en vous. C'est lui qui est en moi. Et plus grand, et plus grand, et plus grand que la maladie, et plus grand que les blocages, et plus grand que la pauvreté, et plus grand que toutes les choses. C'est lui qui est en moi. Et plus dangereux. Je suis dangereux. Je suis dangereux. Je suis dangereux. Je suis dangereux. Au nom de Jésus. Lève ta main droite vers le ciel.
Tu vas maintenant comprendre pourquoi nous déclarons. Déclare-les avec moi, Christ vit en moi. Christ vit en moi. Il est encore Christ vit en moi. Christ vit en moi. Cette déclaration, c'était une déclaration faite par un homme de Dieu qui a opéré en Irlande. On l'appelait Saint Patrick. Cet homme a fait des choses extraordinaires. Au point qu'il est arrivé en Irlande, il a trouvé une femme dont l'enfant était mordu par un serpent. Alors que l'enfant était étendu, il pose la question à la femme: où est passé le serpent? Et la femme dit: il est passé dans ce trou. Il est allé, il a pris sa main. Il a dit: serpent, viens ici. Le serpent est venu devant ses mains. Il a pris le serpent vers l'eau. Il a dit: toi et toute ton espèce, je vous bannis de l'Irlande. Depuis lors jusqu'aujourd'hui, il n'y a pas de serpent en Irlande. Parce qu'un homme, un jour, cet homme-là, il est allé vers le chef du village, toujours en Irlande. Il était environné de beaucoup de sorciers. Et il lui a dit: qu'est-ce que tu veux que je fasse pour toi, pour que tu croies en Jésus? Et il a dit: ma fille unique est morte il y a maintenant 6 mois. Et il lui a dit: montre-moi là où on l'a enterré. Ils sont allés dans la tombe d'une fille morte il y a 6 mois, pas 4 jours, pas une semaine, pas 4 semaines, mais 6 mois. Et devant la pierre, il a pris une craie. Il a écrit Saint Patrick. Et puis il a dit: enlevez la pierre. On a enlevé la pierre. Elle a appelé la fille. La fille est sortie vivante. Et cet homme, chaque jour, quand il s'est réveillé, il déclarait: Christ vit en moi. Christ est avec moi. Et Dieu m'avait dit, lorsque j'étais sur le point de commencer la JLC, tu prendras cette parole et tu le mettras dans la bouche de tes fils et de tes filles, afin de développer la conscience christique. Et que tu arrêtes de chercher Christ loin de toi. Cependant, il habite en toi. Lève ta main droite. Déclare avec moi: Christ vit en moi. Christ est avec moi. Christ est à ma gauche. Christ est à ma droite. Christ est devant moi. Christ est derrière moi. Christ est au-dessus de moi. Christ est en dessous de moi. Si je vis, ce n'est plus moi qui vis, mais Christ vit en moi. Vit en moi. Comme prophète de Dieu, je me tiens sur l'autel du Seigneur et je déclare sur toi que ton corps, ton âme, ton esprit, tout ton être est activé en tant que l'autel de Dieu. À partir d'aujourd'hui, active ton sacerdoce. Active ton sacerdoce. À partir d'aujourd'hui, tes paroles auront de l'effet. Tes prières auront de l'effet. Ce que tu lieras sur la terre sera lié dans le ciel. La pluie répondra à ta prière. La terre répondra à tes paroles. Les vents suivront pas ton mouvement. Et toi, c'est là au nom de Jésus. Avance, prophète. Prends ton offrande. Prends ton offrande. Azogedeba. Amen. Azulimaya. Avance. La soutregene mote. L'osu jigi de maha. Alléluia. Rebadi yamaha. Le Seigneur m'avait dit, durant ces 30 jours, faites des offrandes dangereuses. Ah. Yes. Avance. Mighty name of Jesus Christ. Avance. Viens déposer ça sur l'autel. Moi je me mets sur la pluie. Viens sur l'autel. Sur l'autel. Machagalabra. Yes. Les cloteneva. Avance. La roue de belé. Avance. La rogenemra. Avance. La sogodogodo. Avance. Makedegedegede. Avance, Saint-Esprit. Matsugidiyaha. Avance. La zojakabadaya. Avance. La rogine medeko. Avance. Ratunde bayimala.
Salaya. Marogondo Senga Libratanaya. Zajokima Dalabia. La vite le sopra. La suje gelema. La sopra dianale. La zuji klabaradea. La supra diamahate. Les o katime yage. La rudende dianamrosta. La zonje gemanato. Libradaba anta. La zuka malia bre. La rotene lebrote giadoho. Fabros tabaikante. Fabros tenege la brunta. La stubra na galegeria. Maragintre na kute de veria. La zuja brunta bakinteria ha. Arababa hanto dega. Mesto broge vateriane. Istan. Prends ton offrande du prophète. Reste en esprit. Reste en esprit. Reste en esprit. Honore la parole de Dieu en apportant ton offrande. Et en les plaçant sur ce panier. Avance. 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 Losa muke dika mavanga matoto lozalo sadila yesu muke dika Lozalo. Sadila Yesu mukedika. Bamama indule oh. Bamama indule. Aïe aïe aïe. Oh. Ah oh. Baba pa indule. Mama indule. Eh oh. Oh. Bienvenue allons à la montagne de l'Éternel. Y a-t-il quelqu'un qui sent qu'il est sur la montagne? Y a-t-il quelqu'un qui sent qu'il est sur la montagne? Aujourd'hui, c'est juste le commencement. Cette semaine, j'irai avec vous étape après étape. Il faut que ta connaissance puisse augmenter afin que tes pratiques spirituelles soient affectées. Ah, dis avec moi les choses. Demain, nous sommes ici à 6 heures. Le prophète Josué nous a fait du bien ce matin. Aïe, 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 aïe. Yes. Maman, c'est extraordinaire. C'est formidable. La prière, la parole, le prophétique, c'est fort. De 6h à 8h, plutôt 7h30, sorry. Je veux que ça soit filmé, que ça soit live. Donc, si vous ne pouvez pas mettre les caméras, faites même avec le téléphone, mais que ça soit live. Que tout le service durant ces 30 jours puisse être live. Débrouillez-vous. Vous pouvez un disque pour libérer l'espace, mais que le service soit live. Il y a beaucoup de gens qui sont en train de jeûner avec nous, qui ont aussi le droit de bénéficier. Donc, à 6h, à 12h, à 17h, que le live soit. Et le live fut directement. Ok? Donc nous sommes là à 12h, de 12h à 13h pour la prière non-stop. Et à partir de 17h, nous passons des moments extraordinaires. Y a-t-il quelqu'un qui est béni? Y a-t-il quelqu'un qui est béni? Alors que tu vas rentrer sous cette pluie, le ciel va verser sa bénédiction sur toi. Amen. Fais un effort de te mouiller avec cette pluie. Donc quand il faut sortir, il y a de ces choses qui vont se faire. Un contact qui va se faire. N'aie pas peur. Cette pluie-là, c'est une bénédiction. C'est comme ça qu'il y a un modèle. Si ce n'était pas le cas, j'allais fermer ça. Donc fais un effort, mouille-toi. C'est comme ça que j'étais moi-même là, comme ça que ça me prenne. Parce que c'est une bénédiction pour toi. Tu es béni au nom de Jésus. Amen. Cette nuit est bénie au nom de Jésus. Écoute, l'échelle de Dieu est établie sur toi. Amen. Et tu verras les anges monter et descendre. Amen. Tu écouteras la voix de Dieu clairement. Amen. Tu verras les anges te parler. Amen. Tu recevras des visions nocturnes. Amen. Qui vont t'orienter sur ta destinée. Amen. Tu es béni au nom de Jésus. Amen. Tu es protégé. Amen. Tu es divinement gardé. Amen. À cause du sang de Jésus. L'ennemi ne te touchera pas. Amen. Tu es béni au nom de Jésus. Dis 3 fois Amen. 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 Rentrez dans la paix du Seigneur. Il est 20h. Que Dieu vous bénisse.
Rentre dans la paix du Seigneur. Quand tu rencontres un voisin, fais-lui un coup de pied, c'est ton coup dans la lobby.